enchanté de vous retrouver. Nous allons passer à nouveau un excellent moment. Nous allons parler des États-Unis. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. On vient d'avoir une élection qui était très passionnée, hein. On a vu les deux candidats. Je pense que la terre entière était très intéressée par cette élection, car vous savez, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Donc, aucune nation, aucun peuple ne peut rester indifférent, n'est-ce pas, aux élections américaines. On peut ne pas prêter attention à l'élection française, de l'Allemagne, ce que vous voulez, mais aux États-Unis, non. On est obligé, que nous ne voulons pas, de prêter attention. Nous allons voir pourquoi. Et surtout, nous croyants, nous sommes obligés de prêter attention. Donc, aujourd'hui, pendant que j'enregistre la vidéo, on n'a pas encore, d'une manière officielle, annoncé le nouveau président, mais tout laisse à penser que ce sera Biden. Donc, on ne sait pas encore, mais apparemment, ça sera lui. Mais en tout cas, peu importe qui sera là, nous n'allons pas parler de politique, nous allons parler plus du pays, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique dans la prophétie. Surtout, les 4 dernières années, je vous avoue, même moi, je me suis interrogé par rapport aux prophéties avec le président qui vient de sortir, qui ne remplissait pas vraiment toutes les cases. Parce que c'était quelqu'un qui était, certes c'est le système qu'il a mis là, mais il était quelque part anti-système. Alors que, on verra dans la Bible, le président américain, au moment de l'image de la bête, il va fédérer le monde autour de lui. Tandis que celui-là, il était vraiment très sectaire, il était très clivant. D'ailleurs, l'élection a été plus un référendum contre sa personne, parce que vous savez, c'était quelqu'un qui se servait des fractures de l'Amérique. Et puis, ce n'était pas vraiment un père qui rassemblait, hein, qui rassemblait ses enfants. C'était quelqu'un vraiment qui était... et je crois que beaucoup ont voulu qu'il parte, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que si c'est Biden, maintenant, une chose qui est sûre, que l'Amérique va se rapprocher beaucoup de l'Occident, va se rapprocher de la papauté, l'immoralité va revenir encore plus fort, etc., etc. Parce que celui qui était là, même si on disait qu'il était un fou, et je crois aussi il était quelque part, mais je crois que le fait qu'il était là, Dieu retardait quand même les vents. Ok, nous allons voir ça. Alors, le texte que je vais vous proposer, c'est un texte que nous connaissons tous, qui se trouve dans l'Apocalypse, le chapitre 13, à partir du verset 11. Alors, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Nous avons ici une bête. Une bête, c'est quoi? Une bête, le plus souvent, représente une nation. Dans Daniel, le chapitre 7, le verset 17, il est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Là, c'est une autre prophétie. Mais ce qui nous intéresse dans cette prophétie-là, dans Daniel 7, c'est que les animaux, Daniel voit 4 animaux qui sortent de la terre, qui sortent de la mer, pardon. Et ces 4 animaux représentent les 4 royaumes, n'est-ce pas, qui se sont déjà succédés. Ok? Donc, l'animal dont voit Jean, c'est un pays, c'est un royaume, c'est un pays. Et l'animal est semblable à un agneau. C'est pas innocent, un agneau. C'est quoi un agneau? Un agneau est pacifique. Quand vous voyez un agneau, vous n'avez pas peur d'un agneau. Contrairement, vous allez voir un léopard, vous allez voir l'ours, vous allez voir le lion, hein, ces animaux dont décrit Daniel. On verra que ce sont des animaux qui font peur, hein, qui ne sont pas pacifiques. Mais un agneau, on est quiet quand on prend un agneau. Donc c'est une nation paisible, c'est une nation chrétienne. D'ailleurs, ce que je vous dis là, je l'ai tiré de la tragédie des siècles. N'oublions pas quelque chose. Les prophéties bibliques sont codées. Quelqu'un ne peut pas ouvrir sa Bible et comprendre une prophétie biblique. Les prophéties bibliques ont été données par Dieu et c'est un prophète qui l'a écrit, qui l'a enregistré. Donc, pour déceler le livre,
il faut que le livre soit décidé par Dieu, mais Dieu va se servir d'un prophète. Donc, toute explication d'une prophétie doit venir d'un prophète. N'oubliez jamais ça, mes amis. C'est parce que nous avons une librairie, nous avons beaucoup d'écrivains qui font des commentaires sur les prophéties, qui nous annoncent des choses, et des fois nous avons adopté ces interprétations-là, alors que ces personnes ne sont pas prophètes. Donc il nous faut faire extrêmement attention. Donc, pour identifier la bête qui monte de la terre, il nous faut le tirer dans les écrits d'un prophète. Et si ce n'est les écrits de la servante du Seigneur, Tragédie des siècles, le chapitre 25, la page 477. Voilà ce qui est dit. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie. Les États-Unis d'Amérique. Donc l'inspiration nous dit, ce message codé, nous savons que cet animal-là, j'envoie un animal, mais nous savons, au XXIe siècle, cet animal n'est autre qu'une nation, une nation chrétienne. Les chrétiens qui ont fui l'Europe, n'est-ce pas, se sont réfugiés sur cette terre, hein, et en 1776, il y a eu l'indépendance des États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis étaient contrôlés par l'Angleterre, les Britanniques, et cette nation maintenant est libérée, n'est-ce pas, est libérée, a proclamé son indépendance. Cette nation-là maintenant est devenue la première puissance mondiale. Depuis la Première Guerre mondiale, on l'avait vu, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est vraiment assise. Et parmi le monde libre, c'est la première puissance mondiale du monde libre. Entre parenthèses, mes amis, entre guillemets. Donc, tout ça pour nous montrer quoi? Que les États-Unis d'Amérique, c'est une nation, c'est la première puissance du monde. Il nous faudra composer avec. Que nous le voulons ou pas, il nous faudra composer avec les États-Unis. Dans ce qui fait la force des États-Unis, c'est parce que, je répète, les États-Unis ont accepté, ont accueilli les chrétiens. Donc, c'est Dieu qui avait prévu cette terre-là. C'est une terre qui est très riche. On trouve du pétrole, on trouve du fer, on trouve de l'uranium, on trouve du gaz, cuivre, etc., etc. Les États-Unis, on connaît sa musique, la musique américaine, c'est une puissance, sa culture, son cinéma. On connaît aussi, j'ai oublié, sa monnaie, n'est-ce pas? Donc c'est un pays extrêmement riche. Je peux m'étaler dessus, ce sont des choses que nous savons tous. Donc, si Dieu a suscité les États-Unis, si les États-Unis est devenu la première puissance mondiale, comme l'Angleterre était avant, mais on ne va pas parler de l'Angleterre aujourd'hui, parce que l'Angleterre, c'était de l'Angleterre que sortaient les réformateurs, on ne va pas parler d'eux. Dieu a béni cette nation, l'Angleterre, mais là nous avons ici les États-Unis. Dieu a voulu élever les États-Unis. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas pro-américain ni anti-américain. Je bénis ce pays, tout comme je bénis tous les autres pays. Mais les États-Unis d'Amérique, on peut l'identifier dans la Bible. Okay? Dieu a béni. De même que Dieu a élevé Babylone dans l'Ancien Testament, Dieu a élevé les États-Unis. Mais Babylone dans l'Ancien Testament, c'est enorgueilli. Dieu l'a abaissé. Et nous verrons au courant de cette étude que Dieu aussi va abaisser les États-Unis. Quand Dieu nous donne un privilège, quand Dieu nous donne une fonction, quand Dieu nous donne un poste, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour nous servir. Et malheureusement, les États-Unis ont oublié cela. Les États-Unis, j'ai cru comprendre 96, il fallait que je vérifie, % de la population protestante. Donc, mais malheureusement, c'est un pays maintenant, on ne va pas faire de la politique, on connaît le pays maintenant. Ok? Mais je vais prendre un texte dans Sophonie, le chapitre 2, le verset 13
à 15. Et nous allons lire ce texte et puis vous allez me dire quel pays que ces versets vous font penser. Sophonie 13, verset 13 à 15. Sophonie 2, verset 13 à 15. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, le pélican et le hérisson, habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Je me dis au Franck, si on parle de la Syrie, le pays à Mésopotamie, là, c'est ce pays-là. Donc, c'est une histoire ancienne, ça fait partie de l'histoire. Ok. Retenez quand même, le verset 13 nous dit bien, c'est une ville joyeuse qui s'assied avec assurance. Donc, c'est une ville qui est orgueilleuse. C'est une ville qui dit dans son cœur, moi et rien que moi. Mais pour identifier, pour savoir si c'est le passé ou le futur, nous allons lire le chapitre 3, nous allons lire les versets qui suivent. Nous allons lire du verset 1 à 4. Et nous verrons du passé, Dieu va nous projeter une prophétie. Écoutez bien. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir et qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Alors, nos théologiens ont coutume d'appliquer ces versets à Jérusalem. D'ailleurs, quand vous lisez votre Bible, vous allez voir, il y a un titre, Jérusalem. Mais quand vous lisez le livre, quand vous lisez le chapitre, il faut savoir que l'original, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de titre. Donc, c'est des théologiens, des écrivains qui ont écrit cela, qui ont mis Jérusalem. Alors, je crois savoir pourquoi ils ont mis Jérusalem. Mais je tiens à dire, quand vous prenez le texte parle de la Syrie. On n'a pas changé de ville. On a l'impression que le chapitre 2, la fin du chapitre 2, on parle de la Syrie, mais à partir du chapitre 3, on parle de Jérusalem. Non. On parle de la même ville qui s'assied avec assurance, qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Donc, que dit le texte? Il y a une malédiction sur cette ville qui est rebelle. Vous savez que ça veut dire rebelle, qui est souillée. Et on dit, elle n'écoute aucune voix. Et c'est pour ça qu'elle est rebelle. Elle n'a point d'égard à la correction. Il n'est dit, elle n'écoute pas l'Éternel. Ce qui veut dire, elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Donc cette Assyrie-là a un Dieu. Et qui est son Dieu? Le Créateur de l'univers. C'est pour cela que je comprends pourquoi les théologiens ont mis Jérusalem, parce que la Syrie n'a jamais servi Dieu. À l'époque de Jonas, peut-être un moment. Mais concrètement, la Syrie n'a jamais servi Dieu. Le Dieu du ciel n'a jamais été le Dieu de la Syrie. Ok? Donc, c'est la Syrie qui ne s'approche pas de son Dieu. Et on continue, le verset 3 nous dit, ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses chefs, c'est la partie politique.
les juges, c'est la partie de la justice, hein, ces deux corps-là sont corrompus. Après, il continue au verset 4, et je vous demande de maintenant toute votre attention. Ces prophètes téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Dieu n'a jamais eu de sacrificateur en Assyrie. Dieu n'a jamais eu de prophète en Assyrie. Ces prophètes en Assyrie. Dieu n'a jamais eu de sanctuaire en Assyrie. Et qu'est-ce que ces personnes font là? C'est simplement, mes amis, c'est une prophétie biblique. Dieu va se servir de la Syrie, qui était une puissance à l'époque, et il va faire quoi? Il va nous donner une prophétie biblique. C'est très courant dans la Bible. J'ai pris juste un verset pour vous, avant de poursuivre. Dans Zacharie, le chapitre 2, le verset 6 et 7. Pour argumenter ce que je vous dis, on va lire aussi le verset 11 de Zacharie 2. Écoutez. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauf toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Quand on lit ça, on dira que c'est quand il fallait laisser Babylone. C'était sur le royaume des Mèdes et des Perses, c'est quand il fallait retourner à Jérusalem. Ok, on peut penser cela. Mais lisons le verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Notez ce que dit le verset 11 pour voir situer l'époque quand Dieu va dire sortez de Babylone. C'est au moment où beaucoup de nations vont s'attacher à l'Éternel. Est-ce qu'à l'époque de Zacharie, beaucoup de nations étaient attachées à l'Éternel? Vous avez la réponse? La réponse est non. On nous dit en ce jour-là, quel jour? Au moment où les gens vont sortir de Babylone. Ok? Vont sortir de Babylone, vont fuir, vont sortir de Babylone. Beaucoup de nations vont s'attacher à l'Éternel. Et on nous dit, et Dieu nous promet, et j'habiterai au milieu de toi. Donc, manifestement, nous sommes au moment du grand cri. Donc, Dieu s'est servi de la situation de l'époque. Il a pris le nom de Babylone, mais en réalité, ce n'est pas Babylone antique dont il parlait, mais il parlait de la Babylone moderne, la Babylone que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc, de même que ce que nous venons de lire dans Sophonie, on parle de l'Assyrie. Dieu garde le nom de l'Assyrie, mais c'est une Assyrie moderne, ce n'est pas l'Assyrie antique. Un jour, on va faire une étude sur l'Assyrie. Et je vais argumenter, je vais vous montrer plusieurs textes de la Bible qui confirment ce que je dis. Donc, notez que dans cette Assyrie-là, Dieu a ses enfants. Dans cette Assyrie-là, Dieu a ses prophètes. Les amis, c'est une Assyrie moderne. C'est les États-Unis, les amis. C'est l'Occident. Les États-Unis, où il y a tous les quartiers généraux des églises. En particulier, l'église qui garde la loi. Donc la Syrie que nous venons de lire là, mes amis, n'est pas la Syrie antique, c'est une Assyrie moderne, je répète, où se trouvent les enfants de Dieu. Mais malheureusement, le corps politique, les hommes politiques sont corrompus, la justice est corrompue, y compris le corps religieux. Le corps religieux, il y a beaucoup à dire, puisqu'il est dit, il viole la loi. Il viole la loi. Il suffit de lire la description donnée dans les 7 églises, en particulier dans la dernière, qui confirme le texte de Sophonie. Qui confirme le texte de Sophonie. Donc, nous avons dans l'Ancien Testament nous parle de l'Amérique. Le Nouveau Testament nous parle aussi de l'Amérique. Et n'oublions pas que le livre de l'Apocalypse résume tous les livres de la Bible. Ok? Résume tous les livres de la Bible. Donc, les États-Unis d'Amérique, mes amis, voilà la description des États-Unis d'Amérique. Donc, au départ, les États-Unis, Dieu les a bénis. Jusqu'à présent, Dieu bénit toujours les États-Unis. Mais les États-Unis, à un moment donné, vont changer. On commence déjà à voir le changement.
Le changement est déjà amorcé. On commence déjà à voir le changement. Les États-Unis, mes amis, c'est la première puissance du monde et il restera la première puissance du monde. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de puissance, comment dire, le budget militaire des États-Unis, c'est près de 750 milliards. Ça fait tout des ma tête. 750 milliards. Et le deuxième budget du monde, c'est qui? C'est les Russes. Les États-Unis ont près de 16 fois plus, hein, que le budget des Russes, mes amis. Pour nous montrer que c'est une puissance. Mais Dieu humiliera cette puissance. Mes amis, quand Dieu décide quelque chose, ce qu'il dit se réalise. Babylone était la première puissance du monde. Babylone pensait qu'elle était intouchable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est servi d'une nation plus faible pour humilier Babylone. Et vous savez comment Babylone est tombée. On va revenir sur ça. Ok? Donc, dans Apocalypse, le chapitre 13, nous allons revenir dans Apocalypse, chapitre 13, si vous voulez bien. Nous allons lire plusieurs versets. Apocalypse, le chapitre 13, 12, 13, etc. Alors, je vais vous lire cela. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous avons ici 2 bêtes qui apparaissent. On a, à partir du verset 11, une bête qui vient de la terre. Et on parle de la première bête. Quand on parle de la première bête, on fait allusion au système papal. Et quand on parle des États-Unis, on va dire la bête. À partir du verset 11, comme vous allez entendre, la bête, c'est la bête qui monte de la terre. Ok? Et quand Jean va laisser la bête qui monte de la terre, il va préciser la première bête. La première bête, c'est qui la première bête? Le système romain. Ok? Donc la première bête, les États-Unis, ce sont les États-Unis qui vont faire cela, mes amis. C'est pas Rome. Le danger immédiat n'est pas Rome. C'est sans de regarder vers le pape. Le danger, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique. Et notez que le texte dit, elle exerçait l'autorité de la première bête, elle faisait que la terre et les habitants de la terre. Donc c'est toute la terre que les États-Unis vont entraîner. Toute la terre que les États-Unis vont entraîner. Même l'Iran, okay, la Corée du Nord, Cuba, tout ce que vous voulez. Toute la terre va fédérer autour des États-Unis. C'est pour nous montrer quoi, mes amis? Les États-Unis ne vont pas encore tomber. Même si on parle des pays émergents, ces pays-là, certes, à un moment donné, vont régner. Le jour, si Dieu permet, nous ferons Apocalypse 17, nous allons voir à quel moment ces pays-là vont régner. Mais pour le moment, les États-Unis, elle va perdre ici et là quelques guerres, mais ils seront toujours, la première puissance mondiale. C'est après l'image de la bête. Dieu va l'humilier. Parce que là, les États-Unis vont s'attaquer aux enfants de Dieu. Tant que les États-Unis s'attaquent aux nations païennes, c'est autre chose. C'est pas bien, mais ok. Mais quand les États-Unis vont faire sortir cette loi scélérate contre les enfants de Dieu, là c'est... Non, c'est s'en prendre à Dieu. Et là, Dieu sera obligé, n'aura pas d'autre choix, de faire tomber les États-Unis d'Amérique. Ok? Donc, Apocalypse 13, manifestement, à partir du verset 11, nous présente le nouveau ordre mondial. Donc, le nouveau ordre mondial, je sais que beaucoup de personnes ont peur. Nous sommes dans une crise, comme vous le savez, sanitaire. Et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de n'importe quoi. Il y a 2 extrêmes. Il y a des gens qui font peur, avec un vaccin, etc. Je note pas dans cela. Il y a des gens qui font peur, il y aura une dictature, etc., etc. Mais Apocalypse chapitre 13 nous parle, ça sera quoi la dictature?
Qu'il y ait d'autres choses à côté, c'est possible. Tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, il y a du vrai dans tout. Il y a du vrai dans tout. Mais faisons attention. Il ne faut pas qu'on ait peur de ce qui se passe là, mes amis. Laissons Jésus nous sceller. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Est-ce qu'il faut prendre le vaccin? Est-ce qu'il ne faut pas prendre le vaccin? Il y aura une dictature. On a déjà l'agenda. On sait il y aura un confinement. Quand est-ce qu'il y aura le confinement? On nous envoie ça. Même sur les réseaux sociaux aux États-Unis aussi, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, on a peur. Mais mes amis, notre guide, c'est la Bible. D'où cela viendra? Les États-Unis, d'abord. Et pour que cela puisse venir, il faut que les États-Unis puissent changer sa propre constitution. Et c'est quand elle va changer, c'est quand ils vont changer décidément la constitution, à ce moment-là, on pourra parler d'une dictature. Cessons de nous faire peur. La constitution française ne permet pas encore les choses, mes amis. La constitution américaine ne permet pas certaines choses. Pour pouvoir obliger, mais vraiment obliger les gens, il faudra changer la constitution, les amis. Il faudra changer la constitution. Mais je sais qu'il y a déjà des obligations, on nous a obligés de rester chez nous, etc., etc. Mais la Bible parle de mort. Quand on va désobéir, la Bible parle de mort. Lisez bien Apocalypse 13, vous voyez, on parle de mort. Est-ce qu'on tue les gens? Non, vous avez juste une amende. Vous avez juste une amende. Alors certains vont dire, on dit, quand le vaccin va sortir, ils ne vont pas prendre. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être qu'ils ne pourront pas bouger, ils ne pourront pas prendre l'avion, ils ne pourront pas faire des choses. Ok, on va parler de ça. Mais une chose qui est sûre, Apocalypse chapitre 13 ne traite pas de ça. Apocalypse chapitre 13 nous dit, la marque c'est quoi? C'est ce que le catholicisme a fait de 1638 jusqu'à 1798. C'est ça, cette union Église et État. C'est ce qu'on va faire. Ok? C'est ce qui va revenir. La démocratie ne sera plus. La démocratie est en train de fondre au fur et à mesure. On sent que les pays démocratiques sont en train de basculer. Ça se ressent. Ça se ressent. La démocratie, ces heures à compter là sont comptées. La seule chose qu'on ne sait pas, quand est-ce que la démocratie va se terminer? On ne sait pas. C'est imminent, mais on ne sait pas quand. Alors s'il faut une pandémie, s'il faut ci, s'il faut ça, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, la démocratie, ça va finir. Mais la démocratie va finir premièrement aux États-Unis d'Amérique. Et tous les autres pays vont se radicaliser, vont se mettre derrière les États-Unis. Il faut qu'on soit conscient que même nous, mes frères, mes amis, que nous sommes en train de changer. Même nous, si nous ne restons pas accrochés à Christ, nous sommes nerveux, nous sommes inquiets, nous ne sommes pas bien. Depuis le début de l'année, nous ne sommes pas bien. Ce qu'on nous a fait peur, le président a dit nous sommes en guerre. Donc nous ne sommes pas bien. Beaucoup vont voir les psychologues, etc. Mais Christ, c'est lui qui nous maintient. C'est lui qui nous maintient. Mais on remarque qu'il n'y a plus de respect. Les pompiers sont agressés, les médecins sont agressés, on sent qu'on n'a plus de repères. Comme disait quelqu'un, on a besoin d'une bonne dictature. Mais une chose qui est sûre, qu'il y aura une dictature. Ce n'est pas nous qui avons besoin de dictature, mais c'est Satan qui va l'imposer. Il va se servir des États-Unis. Satan est en train de conditionner le monde pour une dictature. Et on sera tous conscients que la démocratie, il faut qu'on arrête avec ça. On sera tous conscients de ça. Et je le ressens de jour en jour, les amis. Alors, on poursuit. Apocalypse 13, toujours. On va lire le verset 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Le L là, c'est toujours la bête qui monte de la terre des États-Unis d'Amérique. Ok? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait que tous, comme je dis toujours, Satan n'a pas de problème pour unifier ses enfants. Dieu a tout le mal du monde pour unifier ses enfants. Mais quand Dieu va unifier ses enfants, mes amis, ça sera terrible pour le monde. La vérité, elle prend du temps. L'être humain a peur de la vérité.
elle prend du temps pour progresser dans le monde. Quand la vérité est prêchée, les gens fuient la vérité. Les gens iront toujours vers où les choses sont plus faciles. Plus faciles. Mais quand la vérité authentique est prêchée, on a peur, mes amis. Mais les États-Unis vont réussir à unifier le monde autour de leur doctrine. Et personne ne pourra ni acheter, ni vendre. On ne parle pas de puce là. C'est nous qui parlons de puce. La Bible ne parle pas de puce. Ok? Et comme je dis toujours, nous sommes tous pucetés déjà. Nous avons un téléphone, nous avons un ordinateur, nous avons une télévision, nous avons notre carte bancaire, nous avons la carte vitale. Tout ça, il y a puce. Donc si vous ne voulez pas être puceté, mes amis, débarrassez-vous de tous ces gadgets-là. Comme ça, vous ne serez pas puceté ou bien allez, etc. Donc tout ça pour nous montrer, mes amis, cessons de nous faire peur avec cette histoire de ci, de ça. Mais ce qu'on doit savoir, qu'au moment de l'image de la bête, Dieu aura quand même un peuple qui sera préparé, un peuple qui devra dire aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. Mes amis, n'ayons pas peur du nouvel ordre mondial. N'ayons pas peur de cela. Parce qu'au moment du nouvel ordre mondial, Apocalypse 14 est suffisamment clair. Apocalypse 14 nous dit, le verset 9 à 12, Dieu aura un peuple qui dira aux habitants de la terre de ne pas prendre l'image de la bête. Donc, quand nous allons dire aux habitants de la terre de ne pas prendre l'image de la bête, le peuple sera rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'image de la bête ne va pas nous affecter d'une manière directe. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'au moment de l'image de la bête, il y aura la purification, les gens vont abandonner l'église. Non, 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 mes amis. Au moment de l'image de la bête, regardez toutes les vidéos que j'ai produites, je mets beaucoup l'accent dessus. Je me sers de différents livres de la Bible qui disent la même chose, la même conclusion. Au moment de l'image de la bête, le peuple de Dieu sera rempli du Saint-Esprit, dira aux habitants de la terre de ne pas accepter le nouveau ordre mondial. L'Église, dans l'état qu'elle se trouve là, n'est pas dans les conditions pour pouvoir dire au monde n'acceptez pas le nouveau ordre mondial parce que l'Église est même dedans. Fait la promotion pour cela. Donc, Apocalypse 14, le verset 9 à 12 est hyper clair. Relisons le texte. Un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Remarquez là, vous avez des personnes qui sont conquérantes là. Vous avez des personnes qui vont dire si quelqu'un. Notez que ces personnes ne fuient pas dans les montagnes. Je sais qu'il y a des questions qu'on me pose pas plus tard qu'hier soir, où la servante Seigneur dit il faut fuir dans les montagnes. Mais mes amis, quand l'image de la bête sera en vigueur, il ne faudra pas fuir dans les montagnes, contrairement à ce qu'on enseigne. Parce que quand l'image de la bête sera en vigueur, il faudra se trouver au milieu du monde pour leur dire de ne pas prendre. De ne pas prendre l'image de la bête. Si vous allez vous réfugier dans les montagnes, comment vous allez faire pour prêcher le message? Au moment de l'image de la bête, nous ne serons pas sous la défensive. Nous serons au milieu de Babylone pour dire aux enfants de Dieu, sortez de Babylone, les amis. C'est vrai, on doit faire des plans autant que nous pouvons pour sortir des villes. Habiter dans les campagnes, c'est vrai. Mais Dieu a besoin de nous dans les villes au moment du grand cri. Mais Dieu a besoin de nous, on sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lisez le chapitre intitulé l'avertissement final de la tragédie des siècles. À la page 64 en l'occurrence, qui dit les serviteurs de Dieu, les visages illuminés d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Lisez cela. Remarquez qu'au moment du message du troisième ange, quand il sera prêché avec force, quand on aura reçu la puissance du Saint-Esprit, ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison, à ce moment-là, nous allons éclairer toute la terre de sa gloire. Donc, nous aurons, Babylone aura en face d'elle un peuple puissant, mes amis. Donc,
N'ayons pas peur de la nouvelle ordre mondiale, mes amis. N'ayons pas peur de ça. N'ayons pas peur de ça parce que à ce moment-là, Dieu aura un peuple. Dans Événements des derniers jours, le paragraphe 447, regardez ce qui est dit. Lorsque notre nation abjurera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en cela main dans la main avec le papisme. Ça veut dire beaucoup de choses, mes amis. C'est un extrait qui est sorti de témoignage pour le volume 5. Ça veut dire beaucoup de choses. L'Amérique va rejeter ses principes, qui veut dire la démocratie. Ok? Et elle va promulguer la loi du dimanche. Et on nous dit que le protestantisme agira de main en main avec qui? Avec le papisme. Nous sommes dans la fédération protestante. Nous sommes observateurs de l'écuménisme. Sortons dedans. Puisque nous voyons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ne regardez pas à leur sourire. C'est vrai, il faut s'approcher d'eux. Mais quand nous sommes dans le champ, allons voir ces gens-là. Hein? Si vous avez en face de vous des évangélistes, des pasteurs, des prêtres, allez les voir. Parlez avec eux. Conseillez-les. S'il faut prier avec eux, pourquoi pas? Mais ils nous ont pas dit de se mettre avec eux, de faire des messes ensemble. Ils nous ont pas dit de faire ces choses-là. Donc, mes amis, si nous avons réellement compris le message des trois anges, nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se passe là. C'est vrai, c'est jamais agréable. Parce que le syndicalisme, je pense que l'année 2021, ça sera une année très importante parce qu'il y aura beaucoup de conflits sociaux. Parce que le Covid, il y a le gouvernement qui aide beaucoup, mais à un moment donné, le gouvernement ne pourra pas tout aider. Il y a beaucoup d'entre nous, nous allons perdre du travail et il y aura beaucoup de personnes dans la rue. Il faut s'attendre, ça sera une année difficile. Mais la Bible a parlé de ça, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais la Bible a parlé de ça. Dieu ne laissera jamais ses enfants mendier. N'oubliez pas ça. Dieu ne nous laissera jamais mendier. Et pour terminer, mes amis, n'oublions pas que d'Apocalypse 14, le verset 12, ce grand cri-là va amener à l'obéissance au commandement de Dieu. La foi de Jésus et l'obéissance à Dieu. Donc toutes les personnes qui vont sortir de Babylone seront appelées à avoir foi en Jésus et aussi vont garder les commandements de Dieu. Parce qu'ils vont voir que le dimanche, Dieu n'a pas institué le dimanche, c'est le samedi. Non pas, le sabbat ne sauve pas, mais c'est le sabbat, c'est un acte de foi. Quelqu'un qui observe le sabbat, c'est quelqu'un qui croit que Dieu a tout pourvu, n'est-ce pas? Il croit en un Dieu qui a tout pourvu, qui nous a tout donné. Ok? Alors, Apocalypse 18, pour terminer, comme je vous disais, on va lire les 4 premiers versets. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Arrêtons-nous là, avant de lire le verset 5. Notez que toute la terre est éclairée de sa gloire. C'est au moment où le message des trois anges sera prêché avec force, l'Église recevra la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'on a lu dans Zacharie, le chapitre 12, quand on dit fuyez de Babylone, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a d'autres chapitres que j'aurais pu vous montrer qui disent exactement la même chose. Ok? Donc le livre d'Apocalypse, c'est un résumé des autres livres. Ok? Donc c'est au moment où on dira aux gens de sortir de Babylone. Mais notez ce qui est dit au verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous voyez ce que l'Amérique va faire? L'Amérique va irriter Dieu. L'Amérique qui était un agneau, l'agneau qui représente Christ,
l'Amérique sera l'organe de Satan demain, le porte-parole de Satan demain. Donc c'est à ce moment-là que l'Amérique parlera comme un dragon. L'Amérique en ce moment ne parle pas encore comme un dragon. L'Amérique parlera comme un dragon quand elle va s'attaquer aux enfants de Dieu, quand elle va abolir la loi de Dieu. Pour le moment, elle commence déjà à changer. Mais à quel moment elle va parler vraiment comme un dragon? Quand elle va changer sa constitution. Et le but du changement de sa constitution, c'est de faire la guerre aux enfants de Dieu. C'est vrai au départ, ce qui va intéresser les États-Unis, les hommes politiques, ça sera la partie économique. Ne croyez pas que tous les gouvernements seront d'accord pour accepter de nourrir Dieu le dimanche. Si c'est ce que l'on croit, on se trompe. On se trompe. L'Amérique va proposer un système économique qui fera l'unanimité, mais qui aura aussi dedans le dimanche. Donc au départ, l'Amérique ne va pas exalter le dimanche. Nous sommes religieux, nous mettons l'accent sur la partie du dimanche, nous avons raison. Mais ce que l'Amérique mettra devant, c'est la partie économique et la partie politique, mes amis. Mais quand il y a un contrat, il y a des choses qui sont écrites petits, qui sera comme conséquence l'adoration du dimanche. Et si on ne va pas accepter ça, le peuple sera tué, les habitants seront tués. Mais je répète, quand vous lisez Apocalypse 14, le peuple sera déjà rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc on ne doit pas avoir peur de l'image de la bête, la nouvelle ordre mondiale, mes amis. On ne doit pas avoir peur de ça. Si vous entendez qu'il y aura la loi du dimanche, telle date, dites-vous avant, Dieu fera ce qu'il a à faire au sein de son peuple avant. Dieu va nous qualifier pour ça. Dieu va nous qualifier pour ça. Et puis, n'oublions pas qu'est-ce qui va se passer. Je vais un peu sauter. On va quand même lire le verset 7, qui va vous rappeler le texte de Sophonie 2, le verset 13, si ma mémoire est bonne. Écoutez ce que dit le verset 7 d'Apocalypse 18. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donne-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis quoi? Assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Ça nous rapporte quand la Syrie est assise, n'est-ce pas? Elle dit dans son cœur, moi, avec assurance, moi, rien que moi. Ça se rejoint. Une autre fois, on va revenir sur ça quand nous allons faire l'étude assyrienne. Ok? Et le verset 9 nous dit, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand elles verront la fumée de son embrasement. Donc il faut noter que les rois, à un moment donné, les présidents vont pleurer, les hommes politiques vont pleurer, parce que l'image de la bête ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner un moment, mais ça ne va pas fonctionner. Et donc à ce moment-là, le règne des États-Unis, ça va se terminer. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, je réserve cela pour une autre fois. Je vais vous montrer à quel moment le règne des États-Unis sera vraiment, Dieu va anéantir les États-Unis, son règne, ça ne sera plus la première puissance mondiale. Alors mes amis, le message des trois anges nous parle des États-Unis d'Amérique. C'est là où nous avons la conférence générale. Les États-Unis d'Amérique, nous aimons ce pays-là. Dieu a béni ce pays-là. Et nous bénissons tous ces dirigeants-là. Mais Dieu est en train de nous dire que les États-Unis d'Amérique vont changer. Et c'est pour cela qu'il a suscité notre mouvement. Il a suscité notre mouvement pour quand la constitution américaine va changer, les États-Unis auront en face le peuple de Dieu. Et tous les pays du monde vont fédérer autour des États-Unis. N'oublions pas qu'il y a une guerre cosmique entre Dieu et Satan. Satan a réussi à pervertir les États-Unis. Le but de Satan, quand il va mettre l'image de la bête, ce n'est pas pour résoudre le problème économique du monde. Le but de Satan, ça sera d'empêcher à la grande foule de sortir, aux enfants de Dieu de sortir de Babylone. Alors là, ça sera quoi? Ça sera le côté économique que les gens vont voir, le bon côté. Mais on sait, les enfants de Dieu sauront que ça sera aussi salutaire. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous fasse du bien. Et je vous demande de rester connectés à cette chaîne. Salutations pour notre temps et tous ceux qui
font passer aussi le message. Ne vous inquiétez pas, restons soudés, le petit troupeau, que Dieu nous aime, les amis.